Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et j'ai perdu mon micro, c'est les aléas du direct. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, vous voyez, il fait super beau, donc j'en profite pour faire une petite vidéo d'introduction de cette année 2015-2025. Donc c'est ma 15e année au potager. Et un thème important que je voulais aborder avec vous, c'était en fait quel potager faire pour faire face à la crise aujourd'hui économique. Clairement, on voit que les denrées alimentaires, je sais pas, on fait tous nos courses, sont de plus en plus chères. Et moi, cette année, j'ai vraiment été content d'avoir du stock. On a vraiment utilisé tous nos stocks à fond. Donc là, je voulais parler de ce sujet. Et au fil des années, au fil des expériences, des avantages, des inconvénients, des potagers, on va dire des erreurs, des réussites, et en fait, j'ai privilégié vraiment au fil du temps un potager efficace. Donc on va voir ça. Quelle efficacité on peut attendre d'un potager au niveau productivité et aussi conservation des légumes. Ça c'est vraiment aussi important, en fait, la conservation aussi important que la productivité. Donc c'est vraiment les deux, on va parler aujourd'hui de ces deux aspects-là. Donc tout d'abord, un potager, j'ai pris quelques notes, vous voyez, c'est un contexte en fait, un contexte particulier, chacun a un contexte différent. Moi j'ai beaucoup de sable, j'ai la nappe, donc là l'hiver, le potager, vous voyez, est à l'arrêt sous mes bâches. J'ai beaucoup d'herbes indésirables, donc on va voir, j'ai développé des stratégies par rapport à ça. Le temps est limité aussi, on n'a pas, moi je travaille 35 heures, donc on n'a pas un temps limité pour faire du potager. On a des légumes qu'on se rend compte au fil du temps qu'on mange et qu'on mange moins, donc on passe parfois beaucoup de temps sur des légumes en fait qu'on va pas trop manger, donc en fait c'est une perte de temps. Et on a un contexte aussi de conservation. Donc moi je conserve mes légumes dans un garage qui n'est pas isolé, donc ça veut dire qu'il fait froid dans ce garage l'hiver et il fait chaud l'été. Donc on va voir aussi qu'il y a des conséquences. Donc du coup, par rapport à ce contexte, tout ce contexte en fait particulier, on va pouvoir développer des stratégies pour à la fin produire le plus possible et conserver le plus possible pour éviter le gaspillage. Parce que le gaspillage, c'est vraiment, j'ai pu voir au fil des années, un gros souci. La conservation des légumes, c'est très très dur. Donc là, j'ai parlé des légumes, mais aussi bien sûr, moi j'ai un verger, donc on va parler aussi des fruits. Donc, quelle est ma stratégie Donc, depuis plusieurs années, ma stratégie, c'est quoi? Ça va être de favoriser les légumes prioritaires qu'on mange au quotidien. Voilà, donc c'est quoi? C'est les oignons, c'est les pommes de terre, c'est l'ail, les tomates, la salade, les pommes, les figues, les mûres, les fraises, les framboises, les butternuts et les maïs. Ça va faire partie des légumes et des fruits prioritaires, en fait, que je vais consacrer vraiment toute mon attention sur ces légumes-là. Donc, par rapport à cette conservation de ces légumes-là, déjà, qu'est-ce que moi je vous conseille? C'est d'acheter un déshydrateur. Moi, j'ai acheté un déshydrateur, clairement. C'est vraiment excellent. J'ai vu cette année, on a mangé toutes nos tomates séchées, toutes nos pommes séchées. J'en ai déjà presque plus. J'avais pourtant 4 ou 5 bocaux entiers de pommes séchées. La déshydratation, c'est vraiment top pour stocker les légumes. C'est beaucoup moins lourd que la stérilisation. Ça prend moins de temps, c'est plus facile. Et donc c'est vraiment, vraiment top. Donc premier conseil que je peux vous donner, acheter un déshydrateur. Donc ça, c'est sur les légumes prioritaires. Pourquoi je les favorise aussi, notamment, et par rapport aux butternuts, ça se conserve très très bien les butternuts. Là, on en a encore. J'en ai ramassé des dizaines de kilos. On en a encore. Nous, on les consomme comme des frites. C'est vraiment très très bon. Ça se conserve très bien dans un garage où il fait assez frais. Tout ce qui est figues, donc je les déshydrate. Tout ce qui est mûr, je les congèle et je fais de la confiture et je m'en sers encore, j'en ai plein pour faire du coulis, ça c'est top. Les fraises, j'en produis pas assez pour les congeler, mais on les consomme bien aussi. Les tomates, donc je fais des tomates séchées et je fais des coulis de tomates. Les oignons, je les conserve dans mon garage. Les pommes de terre, on n'en a plus. Là, on vient de finir il y a quelques semaines ma production, donc de juillet à janvier, on va dire. Donc il faut que j'en fasse plus cette année. Et cette année, je vais aussi congeler tout ce qui est oignons et ail pour optimiser parce que j'ai vu qu'il y avait de la perte sur les oignons. Le maïs, je le congèle, ça marche très très bien. J'en ai fait au moins, je sais pas, une vingtaine, 25, j'en ai encore. Donc ça, c'est top. Donc voilà pour ces légumes que j'appelle prioritaires. Ensuite, je vais des légumes que je vais appeler légumes plaisir. Donc là, c'est quoi? C'est plutôt tout ce qui est poivron, aubergine,
qui se conservent un peu moins bien, que j'ai arrêté les semis parce qu'en fait ça me nécessite de la chaleur, donc du chauffage, et je veux plus dépenser de chauffage dans ma serre. Donc là je vais acheter, ça fait déjà 1 an ou 2 que j'achète des plants d'aubergines et de poivrons, puisque les aubergines poivrons, faut démarrer en février. C'est très long, ça prend du temps, c'est fragile, donc je laisse tomber, j'achète des plants. Donc ça, j'appelle ça légumes plaisir. Pois gourmand aussi, légumes plaisir. C'est la productivité, on n'en mange pas énormément, donc c'est plutôt un plaisir. Brocoli, c'est pareil. J'aime bien, on aime bien ça, mais j'en produis pas assez, donc c'est plutôt du plaisir. Les prunes, pour l'instant, je n'ai pas énormément. Les radis, c'est pareil, on n'en consomme pas énormément, c'est juste en mars-avril, donc c'est du légume plaisir. Et les poireaux, pareil aussi, on est dans les Landes, sur un sol sableux, les poireaux, c'est pas top. J'arrive pas à sortir d'énormes poireaux, donc ça va être un légume plaisir. Donc du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma stratégie pour résumer? Je vais favoriser ces légumes prioritaires au détriment des autres, et les autres, je vais les conserver comme plaisir. Donc par rapport à mon contexte, qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi j'ai mis des bâches. Je mets des bâches de partout pour éviter la prolifération des herbes, et ça augmente la productivité. Je vais mettre beaucoup de surface sur les légumes prioritaires. Donc là cette année, les oignons, les pommes de terre, les tomates, les butternuts. Je vais vraiment mettre, moi j'ai un potager de 200 mètres carrés, je vais mettre beaucoup de place, peut-être 150 mètres carrés sur les légumes prioritaires et 50 sur les non prioritaires. Ok, je vais acheter des plants pour tout ce qui demande de la chaleur, pour permettre de chauffage. Je vais continuer à déshydrater un maximum pour optimiser la conservation. Ok, je vais récolter, pour éviter d'acheter trop de graines, je vais récolter, je récolte chaque année des graines qui sont faciles à faire, qui n'ont pas de soucis. C'est les tomates, les maïs, le radis, salade. Voilà, ça c'est des graines vraiment simples. Butternut, ça marche bien, il n'y a pas de souci, d'année en année. Ah, j'ai oublié aussi un légume important, la courgette. Courgette aussi, oui, ça, il n'y a pas de souci, la courgette c'est facile, donc j'en mets 3-4 plants. Par contre, je la conserve pas l'hiver, donc c'est plutôt du légume en fait de saison, on va dire. C'est pas du légume de conservation. Et dernier conseil, donc, moi je vous conseille de planter des fruitiers qui fonctionnent, ce qui marche chez vous en fonction de votre contexte. Moi j'ai fait pas mal de tests pendant ces 15 ans, donc j'ai essayé de planter des abricotiers, c'est un échec total ici dans les Landes, malgré mon acharnement, même des abricotiers francs, j'étais obligé de le couper, il s'est noyé le pauvre arbre. Et pareil, les pêches, ça ne marche pas ici, donc c'est vraiment, voilà, je mets ma priorité sur quoi? Sur les pommes, poires, ça marche très bien, pommes, poires, figues. Et prunes, ça a l'air de pas mal marcher, mais plutôt en francs, donc ça démarre. J'ai une vingtaine d'arbres fruitiers, mais voilà, mettez la priorité, regardez, faites le tour autour de vous sur ce qui fonctionne chez vous. Voilà un petit peu ma stratégie pour ma 15e année de potager. Voilà, là vous pouvez voir ici, je vous ai pas parlé d'un truc aussi, les boutures. Ça marche très bien. Donc là, j'ai des boutures de cassis, framboise, noisettes. Noisettes, ça marche très bien. J'ai des noisetiers, ça marche bien ici aussi, ça c'est cool. Figuier. Donc là, voilà, ça c'est gratuit, c'est zéro. Sachant que ça vaut des boutures de cassis et des pieds de cassis. Enfin, c'est de la folie, hein. C'est 5 € pièce, c'est du délire, hein. Là, j'en ai 20, ça va me coûter zéro. Donc n'hésitez pas d'année en année à faire des boutures. Voilà, je suis allé un peu vite, mais parce que j'ai pas envie de faire une vidéo très très longue. Voilà un petit peu ma stratégie cette année. Écoutez, on y va à fond, hein, comme d'hab. J'ai hâte que le printemps arrive, parce que là c'est inondé, vous voyez pas trop, mais c'est tout inondé, je peux rien planter. Moi l'hiver c'est mort ici dans les Landes. Donc voilà, vivement que ça démarre et j'ai hâte de démarrer cette nouvelle saison. J'espère que cette vidéo vous a intéressé les amis, je vous dis à bientôt, bye bye.